Retournons à Genèse chapitre 4. On voit des choses terribles. On ne va pas mettre long aujourd'hui. Du moins, je l'anticipe. Bien des fois, on peut faire des projets, mais les projets ne sont pas ceux que nous avons. Donc, mes frères, voyons ce qui se passe au verset 4. Genèse chapitre 40, le chapitre du jour. Le chef des gardes les plaça les deux serviteurs du roi qui étaient en prison. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Un certain temps. Et quand ces gens, par qui le plan du Dieu devait s'accomplir, arrivent en prison, ce n'est pas sur le champ, ce n'est pas une semaine après, ce n'est pas un mois. Ils viennent, ils passent encore le temps, c'est alors que test, parce que Dieu voulait encore tester Joseph pour voir comment Joseph s'occuperait de ces deux prisonniers. Dieu les a envoyés pour que Joseph s'occupe d'eux. Voilà un autre test. Et Joseph a passé ce test avec brio. Donc si Dieu te confie deux croyants pour que tu t'occupes d'eux, si tu ne peux pas t'occuper d'eux, tu ne pourras pas t'occuper de 50 personnes de tout un quartier ou de toute une ville ou de tout un pays. Et je parle aussi, j'ouvre une parenthèse par rapport au ministère, parce que chacun a reçu un ministère dans le corps de Christ. Alors si ton ministère est d'être un grand pasteur, de t'occuper des brebis, des bergers au quotidien, le Seigneur va d'abord mettre deux personnes devant toi. Ça peut mettre des étrangers, ça peut mettre des voisins de quartier, comment tu te comportes avec eux. Ça peut être au fin fond de ta cellule de prison où tu as été mis injustement. Verset 5, et vous voyez la souveraineté de Dieu. Incroyable la souveraineté de Dieu, mes frères, n'est-ce pas? Ils viennent en prison. Et regardez comment il a dit que Joseph faisait le service auprès d'eux. Donc, Joseph les servait. Et si vous voyez ce qu'on a vu à la fin du chapitre 39 précédent, qu'on a étudié la semaine passée, samedi passé, le chef de la prison plaça ces deux prisonniers sous la garde plaça les prisonniers sous la garde de Joseph, y compris ceci. Donc Joseph avait en charge des prisonniers, y compris ceci. Et le verset 4 nous révèle que Joseph faisait le service. Il était un serviteur. Il n'était pas leur roi. Il n'est pas dit qu'il était leur chef en prison. Il était leur serviteur, il était au service. J'espère qu'on va apprendre quelque chose de grand. Ici, dans ce verset 4, en tant que serviteur de Dieu, nous sommes au service des autres. On est là pour servir le peuple de Dieu, pas pour se servir. Regardez donc comment le plan de Dieu commence à s'accomplir. Plus tard, parce qu'il a dit qu'il passait un certain temps en prison. Si c'était quelques jours, la Bible devait dire quelques jours. Donc c'est un certain temps. Un certain temps, ce n'est pas quelques jours ou quelques secondes. Ou quelques heures ou quelques semaines. C'était un certain temps, donc c'est un temps considérable. Verset 5. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui était enfermé dans la prison, eurent tous les deux, une même nuit, tous les deux, un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Encore la souveraineté de Dieu, qui donne des songes à deux personnes distinctes durant la même nuit, afin que son plan pour ses desseins s'accomplissent plus tard dans la vie de Joseph. Est-ce que c'est clair, mes frères et sœurs? Verset 6. Joseph étant venu le matin vers eux, voilà la preuve que Joseph était à leur service. Comment avez-vous dormi? Est-ce que vous portez bien? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que vous avez une doléance que je peux porter au chef de prison pour vous? Voilà, Joseph étant venu le matin vers eux. Rien n'est par hasard. Joseph ne menait pas une vie égoïste, s'occupant peut-être de voir comment ses ongles ont grandi en prison, comment il peut les grignoter. Farfouiller ses narines pour s'arracher les poils du nez, etc. Il n'y avait pas la manicure que vous avez aujourd'hui. Regardez comment aujourd'hui, avec la civilisation contemporaine, comment on aime s'occuper de soi-même. Joseph ne s'occupait pas de lui. Est-ce que j'ai mangé? Est-ce que... il ne se souciait pas de ce que ses habits en haillons ne pouvaient plus couvrir toute son intimité.
Il ne se préoccupait pas. Le matin arrive, Joseph se lève. Il va vers eux. Est-ce que vous voyez le détail? Quel homme! Cet homme, Joseph, nous remplit de honte. Un homme de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, qui nous remplit de honte. Nous qui sommes parvenus à cette plus excellente, la meilleure administration, la meilleure alliance que le monde ait jamais connue. La nouvelle alliance après Jésus-Christ. Mais regardez comment un homme de l'Ancienne Alliance nous remplit, vous et moi, de honte. Il vient le matin, il les regarde. Regarde. Regardez mes frères et sœurs. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda. Bien de fois, on lit la parole de Dieu bien, très vite. Vous avez lu ces passages par le passé? Est-ce que vous avez prêté attention à ces détails? Prochainement, prêtez attention à tous les détails. Joseph étant venu vers le matin, les regarde. Regardez, un parent qui prend soin de ses enfants, le matin, qu'est-ce qu'il fait? Il va, avez-vous bien dormi? Est-ce que vous portez bien? Voilà comment Joseph s'occupe des étrangers que Dieu a mis à sa charge. Et vous comprenez donc pourquoi le verset 4 dit que Joseph était à leur service. Rien n'est par hasard. Rien n'est par hasard. Voilà un détail de comment le matin se lève, il avait cette habitude, il les regarda. Il voulait s'assurer qu'ils se portent bien. Mais ce matin-là, le verset continue, verset 6, et voici, ils étaient tristes. Donc, contrairement à tous les matins où s'ils se portaient bien, ce matin, ils sont tristes. On verra au verset 7 qui suit immédiatement un autre détail de la merveilleuse nature de Joseph. Allons-y au verset 7 sans transition. Verset 7. Alors, verset 7. Joseph étant venu le matin vers eux, verset 6, les regarda et voici ils étaient tristes. Verset 7. Alors, il, Joseph, questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître et leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Pourquoi avez-vous mauvais visage? Mes frères, cette question mérite qu'on ouvre un peu une petite parenthèse. Ça nous montre quelque chose de très grand encore sur la vie de Joseph que nous devons imiter. Joseph lui-même, depuis des années, jusqu'au moment où il voit ces deux prisonniers tristes, lui-même, Joseph, endure de terribles persécutions, de terribles tribulations, mais il se soucie des autres et non pas de lui-même. Avez-vous compris cela, mes frères, mes sœurs? Incroyable, Joseph. Joseph ne coule pas des larmes pour ses propres problèmes, mais il coule les larmes pour les problèmes des autres. Si nous, chrétiens, nous pouvions arriver à ce niveau, je n'ai pas dit si vous pouviez, nous pouvions. Mes frères et sœurs, nous sommes ici pour nous challenger, pour nous secouer. Joseph ne coule pas des larmes pour ses propres problèmes, mais il coule les larmes pour les problèmes des autres. Contrairement à ces deux autres prisonniers, Joseph n'avait pas mauvais visage. Lui se soucie, pourquoi avez-vous mauvais visage? Joseph ne pouvait pas avoir un mauvais visage tous les jours et aller demander aux autres, pourquoi avez-vous un mauvais visage? Joseph avait une devise, tout va bien malgré les tribulations. Je suis dans la joie. 1 Thessaloniciens 5,17. Soyez toujours comment? Joyeux. Soyez joyeux. Mes frères et sœurs, voilà un homme qui, malgré ses tribulations, malgré ses persécutions, n'a pas un visage triste, n'a pas un visage défait. Il est confiant. Il est serein. 1 Thessaloniciens plutôt, chapitre 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. Le verset 17 dit, priez sans cesse. Mais ce qui vous intéresse, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. Malgré les problèmes que Joseph avait, il n'avait pas un visage triste, il n'avait pas un mauvais visage. Joseph n'avait jamais eu un mauvais visage. Il n'avait pas partagé ses problèmes avec qui que ce soit. Il n'avait pas dit à qui que ce soit qu'est-ce qu'il endurait. Comme on verra ici-bas,
plus loin dans quelques versets, les deux prisonniers vont lui confier leur histoire. Mais Joseph ne dit rien de tout ce qu'il a enduré jusqu'à ce jour. Il ne leur dit pas, oh, mes méchants frères m'avaient vendu. Je suis arrivé dans les chaînes, dans la maison d'un Potiphar, alors que je le servais avec abnégation, avec dévouement pendant des années. Sa femme diabolique, Madame Potiphar, qui voulait coucher avec moi, m'accusait injustement de viol et d'adultère. Et me voilà, je me retrouve dans ce cachot, loin de mon père. Je ne sais pas si mon père vit toujours. Je ne sais pas s'il va revoir mon père un jour. Mes frères et sœurs, c'est terrible. Et voilà, mes frères, comment nous sommes dans la joie de voir comment Joseph, nous avons une petite perturbation, mais on va continuer. Nous sommes dans la joie de voir comment nous pouvons suivre l'exemple de Joseph, l'exemple des hommes comme Joseph. Voilà. Et Joseph ne dit rien de ses problèmes. Quelle joie de savoir qu'on peut devenir comme Joseph, chrétien, chrétienne. Toi qui passes le temps à raconter ta vie, à tous tes collègues connaissent ta vie. Tout le quartier connaît ta vie. Tout le quartier connaît la misère que te fait ton mari. Tout le quartier connaît la misère que te fait ta femme. Tes collègues de travail savent. Même tes propres parents savent toutes les misères que te fait ton mari. Moins de choses, tu te confies à tout le monde. Suis l'exemple de Joseph. Le matin, il se lève, on voit toujours son visage rayonnant. Ce n'est donc pas surprenant comment il avait la faveur des hommes. Il est dans la maison de Potiphar. Potiphar lui donne le gouvernement de toute sa maison jusqu'au champ. Il est en prison. Dès que le prisonnier le voit, le chef de prison, pardon, dès que le geôlier, le chef de prison le voit, le gardien de prison le voit, le chef de la prison le voit, il dit, voilà quelqu'un qui doit être en charge avec tout le monde. Parce que les autres sont abattus. Il est toujours jovial. Qui est plus méritant à relever le moral des autres qui sont abattus? Si c'est celui qui est toujours jovial, content. Hey, comment ça va? Bonjour, pourquoi vous êtes triste ce matin? Ne vous en faites pas. Vous allez sortir dans 2 ans, dans 3 ans. Et même si vous ne sortez pas, ce n'est pas grave. Soyez joyeux. Faites de la prison votre maison. Le chef de prison observe cela et dit, ce monsieur est jovial. Pourquoi il est même ici? Personne ne savait pourquoi Joseph était là. C'est lui maintenant qui remonte les autres dans la prison. Est-ce que nous apprenons quelque chose de la vie de Joseph ici? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu apprends quelque chose de Joseph? Cesse de dire ta vie à tout le monde. Moins de problèmes, les gens sont au courant. Moins de situations, tout le monde est au courant. Ta vie tu deviens une véritable radio où tu diffuses ta vie à longueur de journée. Tu te plains, tu murmures. Et tu dis que tu es chrétien. Et dimanche, tu vois avec la grosse Bible. Là, ta soi-disant église qui n'est qu'un cas de concentration qui mène en enfer. Parce qu'on ne t'enseigne pas ces choses. Tu passes le temps à te lamenter, à pleurnicher. Et comment tu vas enseigner la Bible à quelqu'un si tu passes le temps à pleurnicher? Regardez. Joseph n'a pas passé le temps à raconter sa vie, à pleurnicher. Au contraire, les autres se confient à lui, il est calme. Les autres sont affligés, c'est lui qui les remonte. Voilà le service aujourd'hui que l'attitude de Joseph préfigurait. Être au service des autres. Être celui-là qui encourage les autres, qui motive les autres. Oh ma soeur, ne t'en fais pas, Dieu va te bénir. Aie la foi, ma soeur, ne t'afflige pas, oh mon frère, garde la foi. Dieu au contrôle. Le temps de ta délivrance arrive, lui-même il a prévu. Dieu n'est pas aveugle. Lui qui a fait les yeux, ne voit-il pas les problèmes que tu traverses? Ne voit-il pas les papiers que tu n'as pas depuis des années dans ce pays? Reste tranquille, mon frère, ma soeur, reste tranquille, il va agir. Reste tranquille. Ce travail que tu cherches depuis des années, reste tranquille, lui-même il sait pourquoi. Reste tranquille, reste tranquille. Et voilà comment Dieu élève de telles personnes qui sont toujours là en train de secourir les autres, en train de motiver les autres. Quand Dieu est élevé, pas élevé comme un roi selon le monde. Dieu vous met à part à son service. Et vous êtes important à ses yeux parce qu'il vous utilise pour aider les autres, pour encourager les autres, pour motiver les autres. Mes frères et sœurs, ce n'est pas surprenant que Dieu ait choisi un tel homme pour plus tard être le berger
ou l'administrateur de tout le pays d'Égypte. Regardez, quelqu'un qui lui-même a des problèmes, mais il a oublié ses problèmes. Joseph était tellement libéré de ses propres problèmes, de ses propres soucis, tellement libéré, il n'y pensait même pas qu'il pouvait prendre soin du souci de ses compagnons de prison. Et nous voyons ici une similitude entre Joseph et Jésus-Christ. Joseph ici, tout comme Jésus-Christ est le bon pasteur. Jésus dit, je suis le bon pasteur. Et Joseph ici est un bon pasteur prenant soin de l'âme des autres, ne se préoccupant pas de sa propre vie. Voilà comment Dieu a testé Joseph pour voir si Joseph pouvait bien s'occuper de deux personnes par rapport à leurs problèmes. Et Joseph a passé ce test avec brio, comme les autres tests. Dieu a dit, laissons un peu voir si Joseph peut bien s'occuper de ces deux personnes. Et s'il s'occupe bien de ces deux personnes, alors je lui donnerai de s'occuper de tout le pays d'Égypte. Et il a réussi. Les gens aujourd'hui veulent avoir des églises avec des milliers de personnes, remplir les stades, alors qu'ils ne peuvent même pas s'occuper de deux personnes. En fait, c'est d'eux-mêmes qui s'occupent. Ils veulent remplir les stades, avoir des grosses églises, entre guillemets, pour être roi, pour se remplir les poches. Mon frère, sois fidèle avec deux personnes que Dieu te confie. Sois fidèle avec deux personnes que Dieu a mises dans ton église de maison, même si ce sont deux. Sois fidèle avec eux. Un jour, Dieu pourra te donner tout un pays et même tout un continent pour que tu t'en occupes, si c'est sa volonté. Je ne sais même pas si ce sera sa volonté, mais ça peut aussi être sa volonté. Peu importe, la volonté de Dieu n'est pas la nôtre. Tu peux être l'apôtre qui va porter plus tard l'évangile dans toute la forêt amazonienne, où il y a encore des peuples qui n'ont jamais connu notre civilisation moderne polluée aujourd'hui. Vous pourrez apporter l'évangile. Mes frères et sœurs, si tu n'es pas fidèle avec deux personnes que Dieu t'a confiées dans cette petite église de maison, tu ne pourras pas être fidèle avec une grande église. Et je m'adresse là à ceux qui sont appelés au ministère de pasteur, qui veulent être pasteurs de grandes personnes. Non, commence par deux personnes que tu as. La Bible dit, celui qui est fidèle dans des petites choses, le sera aussi dans les grandes choses. Voilà comment Joseph était complètement délivré de ses propres problèmes. Frères et sœurs, soyons délivrés mentalement de nos propres problèmes, de nos propres soucis, de nos propres préoccupations, afin de pouvoir aider les autres. Un aveugle peut-il conduire l'autre aveugle? Un infirme peut-il porter sur son dos un autre infirme? Ceux qui sont délivrés de leurs propres soucis sont les seules personnes à qui Dieu pourra confier un vrai ministère. Je reprends. Ceux qui sont délivrés de leurs propres soucis, de leurs propres préoccupations, de leurs propres problèmes, ce sont ceux à qui Dieu véritablement pourra confier un grand ministère, un ministère authentique, pas les faux ministères que vous avez aujourd'hui, que nous dénonçons avec véhémence. Dieu ne donnera jamais un ministère à ceux qui sont préoccupés par leur propre famille, par leurs propres problèmes. Ah, je dois d'abord m'occuper de ma famille. Non, je dois d'abord m'occuper de mes enfants, etc. Ne te préoccupe pas de ta vie, de tes problèmes, de ta famille. Et c'est ainsi que Dieu va te donner un grand ministère. Si tu te soucies de ta famille, soigner ta vie, soigner ta famille, t'occuper de tes enfants. Ah, je n'ai pas encore le temps pour servir. Dieu ne peut même pas travailler par toi. Dieu veut des gens qui leur montrent qu'ils peuvent faire preuve d'abnégation, ne pas détester même la propre vie, ne pas se préoccuper, ne pas avoir les soucis, les inquiétudes pour la propre vie, mais se préoccuper pour les autres, se soucier des autres. Et voilà une grande leçon que nous tirons de la vie de Joseph. De la vie de Joseph. Donc, Dieu ne donnera jamais un ministère à ceux qui sont préoccupés par leurs propres problèmes, leurs problèmes de famille, qui sont constamment soucieux, anxieux, inquiets pour les choses de la vie, les choses de la terre, car ce sont là des bébés spirituels perpétuels. Donc, regardons
comment Joseph, un homme de l'Ancien Testament, nous remplit de honte, nous qui sommes parvenus à cette merveilleuse alliance, ce merveilleux Nouveau Testament. Verset 7 à nouveau. Alors, Joseph, eut un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Regardez comment Joseph donne gloire à Dieu par rapport au fait que c'est Dieu qui donne l'explication. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont transformées en de véritables experts spirituels. Comme des fois, il y a des gens qui m'appellent, genre, j'ai eu un songe, ou qui m'écrivent, genre, j'ai eu un songe, est-ce que tu peux me l'expliquer? Je leur dis justement ce verset. Ma sœur, ce n'est pas Georges qui donne l'explication, c'est Dieu qui donne l'explication. Et longtemps après, cette histoire de Joseph, le prophète Jérémie reçoit de Dieu cette révélation, en Jérémie chapitre 33, verset 3. Invoque-moi et je te montrerai. Invoque-moi et je te répondrai, pardon, et je te montrerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.